je serai grande, je voudrais devenir productrice. Maquilleur effets spéciaux. Costumière. Directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur du son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai Quand je serai Je grande, ferai mon cinéma. Je m'appelle Noé, j'ai 15 ans et quand je serai grand, je voudrais réaliser des films d'animation. Lui, c'est Eric Bastier. Il est réalisateur de films d'animation et je vais passer une journée avec lui pour découvrir son métier. Bonjour. Bonjour, tu dois être Noé? Ouais. Bon, je m'appelle Eric Bastier. Ici, tu es dans les locaux de Moonscoop. On fait de l'animation et puis aujourd'hui, tu vas me suivre et je vais essayer de te montrer ce que je fais sur Tara Duncan, Ok, génial. qui est le show que je réalise actuellement. Tu viens? Ouais. Réaliser un film d'animation, là on sait qu'on part pour longtemps, quoi. 2 ans, 2 ans et demi, ça dépend du projet. Vous êtes obligé de tout décider avant, un minimum, des cadrages. Donc vous storyboardez tout, vous faites une énorme bande dessinée avec le nombre de plans et vous devez tout décider avant. Ça doit être très compliqué d'improviser, je pense. Donc moi, je réalise cette série Tara Duncan, qui est adaptée des livres du même nom et qui va passer sur M6. Alors ici, dans cette pièce, tu as un certain nombre de corps de métier qui travaillent sur Tara. Tu vois, designer, graphiste, propsman, personnes qui mettent en couleur les différents décors. Et puis je voudrais te présenter Christine, Bonjour. qui est character designer et qui donc du soir au matin dessine et adapte tous les personnages de la série. Assieds-toi, Noé, je vais te montrer ça. Voilà. Alors, une fois que le personnage est créé, ce qui est très important, ce sont ses expressions. Ah, il faut la faire triste, happy, contente et tout ça. Donc, on va faire une planche d'expression avec différents angles pour soulager le travail des animateurs. Et ça, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une planche que l'on va donner aux animateurs aussi. Elle s'appelle la planche de lip sync. Lip qui vient de lèvres en anglais et sync, synchronisation. Ah ouais. C'est la synchronisation des sons pour le personnage. Pour faire le O, le A, le AN, O avec l'expression. Donc c'est pour faire parler le personnage. Exactement. Ok. Ouais. Comment t'es devenu réalisateur de films d'animation? Un peu par hasard, j'ai passé mon bac. J'ai fait quelques années aux Beaux-Arts. Après, je suis monté à Paris. J'ai fait beaucoup d'effets spéciaux et puis de l'habillage pour des chaînes jeunesse. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé réalisateur sans même m'en apercevoir. Et donc, à réaliser des shows. Et voilà. Donc, la petite Tara en noir et blanc, il faut la mettre en couleur. Ok. Et maintenant, on va aller jeter un œil au décor trait, le décor couleur. Ok. Alors, le décor trait, regarde à quoi ça ressemble. On a des pochettes de dessins, épisode par épisode, qui regroupent tout ce qui a été fait au trait. Et ce travail qui est fait au bleu est scanné. Et après, repris ici par Miguel, ici présent. D'abord au trait, comme ça. Et après, en couleur. Voilà. Donc ça, toute cette pochette, un épisode. Et on en a 26 dans le show. Ah, c'est beaucoup. Beaucoup de travail, ouais, c'est clair. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages de ce métier, c'est qu'à 40 ans, tu te sens encore relativement jeune et tu te fais peur et tu t'amuses. Maintenant, on va aller jeter un œil au storyboard. Donc là, William dessine nos comédiens à l'aide d'une tablette qui lui permet, comme tu le vois, d'avoir directement son dessin sous son stylet. Et l'idée, c'est d'être le plus précis possible et d'expliquer ce que chacun des comédiens fait et dans quel décor. Les personnages, tu les appelles des comédiens? Ils finissent par... oui, c'est ça, ils deviennent des comédiens. Au bout d'un moment, on vit avec eux et ils ont chacun une personnalité qui leur est propre. Et bon, je sais pas, au moins pour moi, ils prennent vie. En fait, le jeu des acteurs, c'est le storyboarder qui le fait, en fait. Tu t'imagines quand ils sont tristes, tu essaies de les faire tristes, quand ils rigolent, tu essaies de rigoler. Enfin, tu vois, c'est un peu le... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, quoi. Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'ici, tu peux voir déjà l'ébauche de ce que va être l'animation, enfin de l'animatique. Ah ouais, ça s'anime directement, en fait. Tu as quasiment toutes les poses clés qui vont servir après aux animateurs. Tu veux essayer? Ouais, je veux bien, ouais. Bon, c'est un peu, au départ, faut apprivoiser la tablette, mais...
N'hésite pas à forcer en fait, parce que tu as le stylet qui reproduit la pression du crayon. Hein. Bon, donc effectivement, c'est un peu tremblant, mais bon, c'est une question d'habitude en fait. Hein. Faut oser jeter le trait un peu. Ouais. Bon, bah maintenant c'est bien, avec un peu d'entraînement, peut-être que tu pourras y arriver d'ici 1 ou 2 semaines. Ok. Donc tu dessines jamais ou si t'as le temps? Je décide un petit peu, mais ma spécialité, c'est le post-it que je vais laisser à côté de chacun et qui va expliquer très vite ce dont on a besoin. Ça va plus vite souvent de dessiner que d'expliquer avec des mots. Et puis ça s'arrête là. Moi, je suis plus un chef d'orchestre qui joue une grosse partition. Je joue pas de chacun des instruments séparément. Donc une fois que l'animatique est montée, comme on fait plus d'animation en France pour ce genre de projet, il part en Inde. Chez DQ, notre coproducteur, c'est là où il va être animé. C'est une grosse équipe là-bas? C'est une énorme équipe, il y a environ 300 personnes qui vont travailler dessus. Et c'est Michel, superviseur de l'animation, qui va prendre soin de chacun des plans dans toutes ces étapes. Il va t'expliquer comment. Bon, on leur a envoyé l'animatique, le storyboard, et à partir de là, ils nous font les dessins des poses clés de l'animation. On obtient alors une première animation assez saccadée. Une fois que cette étape est aussi validée et approuvée, on va passer à une étape qu'on appellera les in-between ou les intervalles, et qui va lui dessiner tous les dessins de ce plan. Et combien il faut de dessins par seconde pour que ça fasse une animation fluide? Il faut au moins 12 dessins par seconde. Et après, ça va être colorisé et assemblé avec les décors pour effectuer le compositing. C'est l'animation finale. Quel conseil tu pourrais me donner pour travailler dans l'animation? Alors pour travailler dans l'animation, l'époque est fabuleuse. Il y a plein d'écoles qui forment au métier technique de l'animation. Et par-dessus tout, ce qui peut t'aider si tu veux travailler dans les métiers de l'animation ou voire même devenir réalisateur, c'est voir des films, être curieux et être le plus ouvert possible à tout ce qui est en mouvement autour de toi. Analyser, observer, regarder et puis en faire ta propre substance, te nourrir. Et puis après, c'est ouvert. Après toi. Bon, je te présente Estelle, qui va monter, truquer et mettre le petit vernis qui tue sur toutes ces images qui viennent d'arriver du bout du monde. On essaie de mettre des matières, des choses un peu presque organiques. Tu vois, c'est les petites particules qu'on remet. Ça, mais infiniment petit. Évidemment, toutes ces particules sont quasiment invisibles, mais elles brouillent suffisamment l'image pour lui donner la petite richesse, le petit supplément d'âme. Bon, toujours motivé pour être réalisateur de série? Bah ouais, carrément. C'est vrai, ça t'inspire toujours après une journée passée dans les locaux? Bah ouais, carrément. Je pensais pas qu'il y avait autant d'étapes pour la réalisation d'une série, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais j'aime encore plus ça, quoi. Super. Ouais. Bon, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Ok. À bientôt. Salut. Ciao.